Ah, les problèmes informatiques, c'est toujours un vrai plaisir. Oui, bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 224e vidéo, si je ne dis pas de bêtises, avec un magnifique star là sur la gueule, une coupe approximative, une pousse de poil tout à fait hasardeuse. Je suis emmerdé parce qu'hier j'avais tourné la vidéo de dimanche et au moment du montage, les vidéos ont disparu. Donc je me retrouve à tourner à nouveau cette vidéo un petit peu à la hâte. Donc d'entrée de jeu, je m'excuse si ça va être un petit peu rushé, si ça va partir comme d'habitude un petit peu dans tous les sens. Mais bon, ça je pense que vous êtes un peu habitués si vous passez d'habitude sur la chaîne. Je tiens à vous remercier pour votre participation lors du monologue du mercredi. C'était plutôt cool, on s'est bien marré, on s'est bien éclaté. On est parti un petit peu dans tous les sens aussi. C'était l'occasion de revenir en l'occurrence sur le parcours de John Carpenter et plus précisément de la trilogie de l'Apocalypse, celle qu'il appelle la trilogie de l'Apocalypse, un titre tout à fait officieux qui regroupe donc The Thing, Le Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie. Si vous voulez savoir de quoi il retourne, je vous invite à y faire un saut. Les monologues du mercredi sont disponibles en replay sur la chaîne, mais surtout n'hésitez pas à passer le moment venu, donc c'est tous les mercredis aux alentours de 20h30, 21h. Jusqu'à 22h, une petite heure, histoire de pas trop vous tenir la jambe, pour discuter donc de pop culture dans le sens le plus large. Le sujet de cette vidéo à la base n'était pas spécialement déterminé, mais en fait je me suis fendu d'un petit constat et ce constat j'aimerais le partager avec vous. Comme vous l'avez remarqué, sur Alricoscope, ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois maintenant, que j'expérimente différents formats, différentes choses, pour essayer de trouver quelque chose qui me ressemble véritablement. Et je pense y être un petit peu arrivé. Donc voilà, vous l'avez compris, Alricoscope, ce sera maintenant 3 rendez-vous par semaine, si tout va bien, si j'arrive à respecter les délais. Après, je cherche pas forcément le rush, je cherche pas forcément à vous noyer de contenu, mais plutôt à essayer de vous délivrer quelque chose à chaque fois de pertinent et de personnel à la fois. Voilà. Autre chose également, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire sur Alricoscope, mais j'ai cru comprendre que la plateforme était assez capricieuse en termes de visibilité. Donc si ce que vous voyez vous plaît, que vous souhaitez partager ceci avec vos proches, n'hésitez pas à nourrir l'algorithme de YouTube qui permettrait de faire monter un petit peu la chaîne dans les fameuses tendances. Je déteste faire ça, mais c'est un petit peu le jeu, donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à commenter également. Ça, c'est un truc que l'algorithme de YouTube aime bien, et de partager sur vos réseaux sociaux, bien évidemment. Je tenais à m'excuser pour le dernier live où je devais normalement terminer par la traditionnelle petite vignette auto-promo pour vous montrer mes travaux. Il faut savoir que là j'ai reçu des artistes proof pour le set Classique Mythologie volume 4 proposé par Perna Studio, dont je dévoile le travail régulièrement sur Instagram. Je vous invite à y faire un tour. Je remettrai évidemment mon compte Instagram dans la description de cette vidéo. J'ai du coup des artistes proof vierges que je vais laisser vierges pour le moment, qui seront soumises à commission. Donc si vous voulez votre divinité favorite de quelque culture qu'elle soit d'origine nordique, qu'elle soit grecque, qu'elle soit romaine, qu'elle soit amérindienne, qu'elle soit hindoue, qu'elle soit japonaise, n'hésitez pas à lâcher le petit message et on discutera de tout ça tous ensemble, bien évidemment. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on avait discuté lors du dernier monologue du mercredi de la fameuse trilogie de John Carpenter. Et ben je me suis fendu d'un petit revisionnage ici. Donc l'invasion Los Angeles avec Roddy Piper et Keith Davids. Un pamphlet fantastique, un brûlot sociétal qui revient donc sur l'histoire de ce vagabond qui est John Nada, je lui mets le doigt dans l'œil là comme ça, tac, qui s'appelle donc John Nada, qui a perdu travail et logement, qui essaye comme il peut de raccrocher les wagons, et en face de la communauté de sans-abri qu'il a intégrée, il va découvrir en fait une église qui renferme
un groupuscule terroriste, du moins désigné comme tel, qui a pour but de faire tomber les masques des véritables dirigeants qui gouvernent le monde, à savoir ces magnifiques gueules d'amour que l'on découvre uniquement en portant des lunettes spéciales. En revoyant le film, je me dis qu'avec la technologie actuelle, et je parle technologie dans le sens large, qui va regrouper les technologies de la matière, de la mise en scène et de l'infographie, de l'informatique également, même si je parle plus d'effets matériels, avec ce qu'on peut faire maintenant en termes de maquillage et d'effets pratiques, j'aimerais beaucoup avoir une relecture, un remake d'Invasion Los Angeles. J'espère que cela arrivera, mais à la seule condition que le réalisateur soit pas un branlot de première ou un yes man qui n'aurait pas de patte visuelle propre. Parce que John Carpenter, il faut quand même se l'avouer bien gentiment, ça reste un formidable conteur qui arrive à nous choper à chaque fois dans ses récits. Et ça, j'aimerais beaucoup voir un remake là-dessus, avec un nouveau design, pourquoi pas, et de garder toujours cet effet d'enlever et de remettre les lunettes. Wow, on voit que j'ai des petits yeux ridicules. Avec cet effet, voilà, on voit les lentilles qui passent devant l'obturateur de la caméra et qui va nous permettre de découvrir un petit peu le poteau rose de cet univers. Petite recommandation de lecture avant qu'on se quitte. Petite recommandation lecture, donc j'ai continué Jujutsu Kaisen, je suis sur le tome 2. La proposition qui est faite pour le moment me plaît toujours autant, à savoir un jeune lycéen un petit peu candide et qui est une véritable force de la nature, qui va se trouver une passion pour l'exorcisme et qui va essayer d'honorer par la même occasion les dernières paroles de son grand-père qui était son plus proche parent. Et visuellement c'est plutôt chouette, j'aime beaucoup les dessins. C'est très dynamique, c'est très très fin en termes de lignes. Voilà, comme par hasard, j'ouvre une page, je tombe sur le fameux Gojo qui est l'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus populaire de Jujutsu Kaisen. Les scènes d'action sont plutôt cool, c'est dynamique, c'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. Hier, ce n'était pas prévu, mais j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il ne restait qu'un seul exemplaire de chaque quand je les ai vus. La dernière vague d'Urban Nomad est sortie, la fameuse collection à petit prix qui vous permet de découvrir ou redécouvrir des grands moments de lecture ou des petits instants en fraîcheur, comme je les appelle, qui vous sont proposés à tout petit prix. Et bien je me suis précipité, j'ai commencé par rattraper celui-ci parce que mon fils a vu la couverture et m'a dit papa, ça t'intéresserait pas les Tortues Ninja? D'autant plus qu'à l'heure actuelle je tourne pas mal sur la Switch avec les enfants sur le Tortue Ninja Shredder's Revenge, qui est un vrai plaisir de beat'em all à jouer à plusieurs. C'est un beat'em all comme on n'en fait plus, et je crois savoir que la couverture est faite par ce cher Vince El Tabanas. Donc si tu passes sur cette vidéo, ce serait sympa que tu me confirmes ou que tu te moques joyeusement et ouvertement de ma gueule en me disant que ce n'est pas toi qui as fait la couverture, mais il me semble bien que c'est toi. Et je la trouve plutôt cool. Voilà, donc ça je vais me plonger dedans très prochainement. Autre titre d'Urban Nomad, Amère Victoire, la suite d'un long Halloween que j'avais déjà évoqué lors d'un live, il me semble, sur cette chaîne. C'est toujours par Jeff Love et Tim Cell. J'ai feuilleté, c'est toujours aussi magnifique au niveau du dessin. Je pense que je vais encore me régaler. Et ça reste toujours lisible. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, ça reste un petit format, mais ça reste toujours aussi lisible. Et je me suis évidemment précipité sur le Crisis on Infinite Earth, car la dernière fois que je l'avais lu, c'était dans les années 90, et il me semble que je ne l'avais pas lu dans son intégralité. Là, je vais pouvoir me faire un plaisir de rattraper cette erreur. Donc dessiné par George Pérez, scénarisé par Marv Wolfman, et vous le voyez, même si c'est réduit, ça reste quand même lisible. Et le style de George Pérez est toujours aussi cool, avec cette fameuse image iconique de Kal-El tenant dans ses bras une Kara agonisante, et voire même mourante.
C'était voilà un petit état des lieux que je voulais faire avec vous. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à réagir dans les commentaires si la proposition du live, du short et de la vidéo vous intéresse. Auquel cas, ça sera un petit peu la foire à la saucisse. Chacun va y aller de son petit point de vue. Mais voilà, restez cordial et poli entre vous, bien évidemment. N'hésitez pas également à me dire ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous jouez éventuellement. C'est toujours un petit plaisir d'avoir un petit peu des échos de part et d'autre. Dans tous les cas, prenez soin de vous, portez-vous bien, pleine funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve mercredi pour le fameux monologue du mercredi. Ciao!